Appuyez, voilà, pour que je puisse vous donner la parole. Merci, nous vous écoutons. Merci, Madame la Première Adjointe. Merci, Monsieur l'Adjoint aux Finances, de cette présentation, qui en plus le mérite une relative concision, ce qui, compte tenu de la longueur de nos débats, n'est pas du luxe aujourd'hui. Je vais essayer moi-même de ne pas être trop long. Mais c'est un moment important parce que ce compte administratif, et d'ailleurs la formule que vous avez utilisée, Madame la Première Adjointe, est assez révélatrice, c'est une forme de vérité des prix, puisque c'est un exercice que vous avez pleinement maîtrisé, le dernier exercice du précédent mandat. Et donc, c'est un exercice qui éclaire la gestion des 6 années passées, qui éclaire les priorités qui ont été celles de la majorité municipale que les Grenoblois ont décidé de reconduire, dans un contexte, ça a été rapidement rappelé par l'adjoint aux finances, qui était un contexte difficile. Vous avez subi une baisse importante des dotations de l'État dans la première moitié de la mandature, et vous avez eu à gérer des transferts de charges de la ville vers la métropole qui, normalement, ont permis de dégager des marges de manœuvre. Je ne vais pas reprendre le détail ici, mais sur un certain nombre de politiques publiques, et bien évidemment, c'est l'enjeu pour la ville que de pouvoir dégager des marges de manœuvre. Alors, même si, du fait de ces transferts vers la métropole, le périmètre a légèrement évolué, il est intéressant de voir, quand on compare le premier compte administratif dont vous avez eu la pleine responsabilité, celui de l'année 2015 et celui de l'année 2019, qu'est-ce qui a véritablement évolué? Quel a été l'apport ou pas de votre gestion pendant ces 6 années? D'abord, il faut signaler qu'en 2019, les recettes de gestion courante de la ville redeviennent supérieures à ce qu'elles étaient en 2015. Donc, il y a eu une absorption de la baisse des dotations de l'État par la progression d'autres recettes, puisque cette baisse de l'État s'est arrêtée avec le pacte de Cahors et la contractualisation avec l'État, et que dans le même temps, vous avez eu, j'y reviendrai, des améliorations de produits, notamment sur la fiscalité. Ces recettes de gestion courante sont de 258 millions d'euros en 2019. Elles étaient de 256 millions d'euros au compte administratif 2015. Dans le même temps, vos dépenses de gestion courante, je mets de côté évidemment les opérations exceptionnelles, les cessions de patrimoine et tout ce qui peut fausser, j'y reviendrai là encore, l'analyse des chiffres. On va le voir notamment sur la gestion de la dette dans quelques instants. Mais vous avez des dépenses de gestion courante qui ont diminué, elles, de 3,5% dans la précédente mandature, puisqu'elles sont de 220 millions d'euros sur ce compte administratif de 2019 pour 228 millions d'euros en 2015, avec, et c'est assez singulier de le noter compte tenu des transferts qui sont apparus, une augmentation de 3% des dépenses de personnel, donc une augmentation contenue, mais où on voit bien qu'il y a eu, Madame la Première Adjointe, 138 millions de dépenses de personnel en 2019, 134 millions de dépenses de personnel en 2015. On a donc un périmètre qui a évolué d'une manière relativement limité, puisqu'on a des variations. La baisse de dotation de l'État, c'est 6% de baisse des recettes de la ville en général, sur l'ensemble des recettes de gestion courante. Des augmentations sur le personnel de 3%, des baisses globales des dépenses de gestion courante de 3%. Et dans le même temps, vous avez diminué le budget des subventions à l'ensemble des acteurs de près de 40%, puisque c'est passé de 25 millions à 15 millions d'euros, avec des transferts vers la métropole, je ne le méconnais absolument pas, qui se chiffrent en millions d'euros. Mais il y a eu, et ça n'est pas marginal, des baisses qui ne correspondent pas à ces 10 millions d'euros, mais importantes, de subventions pour beaucoup de secteurs. Par exemple, les centres de santé à Grenoble ont vu leurs subventions baisser de 10% dans la période. J'y reviendrai. Et puis, nous avons eu cette baisse assez stupéfiante de la subvention au centre communal d'action sociale, puisqu'elle passe de 24,6 millions d'euros au compte administratif 2015 à 18,9 millions d'euros. Alors évidemment, il y a des évolutions de périmètre, il y a du transfert massif d'agents, notamment la direction qui s'occupait des maisons des habitants du CCAS vers la ville. Je connais suffisamment bien ces sujets pour ne pas là-dessus grossir trop le trait. Mais évidemment, en brut, il y a 24% de baisse de la subvention du CCAS. En net, si on retire les transferts, on est au moins à 10% de baisse. Et donc, on voit bien que nous sortons d'un mandat, et ce compte administratif, indépendamment de l'inventaire d'un certain nombre de réalisations tout à fait positives, ce mandat et la gestion dont vous nous rendez compte aujourd'hui à travers ce compte administratif 2019 a fragilisé le service public communal, en particulier dans le champ social. Et donc, je veux redire aux Grenobloises et aux Grenoblois qui nous écoutent que ce que vous avez là en termes de présentation de budget, c'est un budget qui a dégradé
le financement de l'action sociale et des services publics de solidarité pendant 6 années, évidemment avec des fermetures d'équipements, les bibliothèques que chacun a en mémoire, le logement foyer Notre-Dame, le CHRS La Boussole, le centre public de soins infirmiers, les baisses de moyens pour la santé scolaire et pour les centres de santé communautaire dans les quartiers, fermer le banc. Voilà quelle est la réalité de vos choix de gestion, qui sont des choix de bonne gestion rigoureuse, mais qui obéissent aux dogmes les plus traditionnels de la gestion, y compris sur la façon de gérer la dette. Je vais y revenir dans quelques instants. Sur le fonctionnement, vous avez donc aujourd'hui des choix qui ont été des choix, et nous l'avons dénoncé dans le précédent mandat, fragilisant le service social, des choix antisociaux. Et puis vous avez des choix qui ont réduit les marges de manœuvre d'une ville dont on voit aujourd'hui que finalement elle dispose de très très peu de capacité à maîtriser elle-même des grands choix qu'elle devrait pourtant faire aujourd'hui en termes de fonctionnement. Tout cela malgré des améliorations de recettes. Par exemple, sur la fiscalité, vous l'avez mentionné, monsieur l'adjoint aux finances, 5 millions d'euros de plus sur ce compte administratif 2019. Nous sommes sur un exercice complet hors crise Covid, on est bien d'accord. 5 millions d'euros de plus, revalorisation à la fois des bases et puis correction des anomalies. Enfin, ce travail des services fiscaux pour tenir compte des réalités de chauffage, d'ascenseurs, etc., d'un certain nombre de logements. J'insiste sur ce point parce que ça représente une augmentation de 3% des recettes liées à la fiscalité. Nous savons que parmi les propriétaires et les locataires qui ont été impactés et qui ont donc eu à payer cette revalorisation des bases et surtout cette correction des anomalies, il y a eu des écarts et des variations beaucoup plus importantes que l'écart moyen qu'on voit là. Et donc là, c'est une question pour une prochaine commission ressources, mais nous souhaiterions avoir une étude précise sur les ménages concernés, notamment par la correction des anomalies, parce que nous avons des remontées qui montrent qu'on pourrait avoir des augmentations de fiscalité locale supérieures à 10% dans un certain nombre de cas. Donc nous souhaitons avoir là-dessus la parfaite transparence. Ce n'est pas l'objet du compte administratif lui-même, donc il n'y a pas de critique dans mon propos, mais il y a un besoin d'éclairer ce point-là. Autre point qu'il va falloir éclairer, qui est pour le coup très préoccupant, c'est que malgré ces revalorisations, qui permettent d'avoir ces 5 millions de recettes supplémentaires cette année, la taxe sur le foncier bâti ne progresse, elle, que de 0,76%. Ce qui signifie que les bases imposables des activités économiques ont certainement très fortement baissé. Et donc, il y a un risque d'appauvrissement du territoire communal. Nous avons là besoin aussi d'une analyse détaillée parce que c'est un sujet de préoccupation, cette très faible progression du produit de la taxe sur le foncier bâti, alors que globalement, le produit de la fiscalité progresse beaucoup plus. Il y a une progression bien moindre qui doit nous interroger pour la suite. En fonctionnement, vous avez donc peu de marge et ces marges sont aggravées, et cette absence de marge, est aggravée par une gestion de la dette qui peut tout de même nous interroger au regard des priorités du moment. Vous avez signalé, monsieur l'adjoint aux finances, une baisse significative de l'encours de dette, mais il faut aller au bout de ce qui est présenté. L'encours de dette a diminué parce que vous n'avez encaissé que 12,3 millions d'euros sur les emprunts qui étaient prévus au BP 2019. Et ces emprunts étaient de 24,3 millions d'euros. Ils ont été contractualisés. Donc il y a 12 millions d'euros d'emprunts qui vont venir aujourd'hui alourdir la charge de la dette d'ici la fin de l'année 2020. Il est à redouter un alourdissement et donc on ait une baisse en trompe-l'œil sur ce compte administratif de l'encours de dette. C'est un point important. C'est d'autant plus important que vous avez fait le choix, par ailleurs très surprenant dans le contexte de fragilisation du service public, de faire des remboursements anticipés de très faibles montants. Quand on a 250 millions d'euros de stock de dette, alors on peut faire des croquis où 6 millions de diminution de l'encours de dette, ça fait des écarts énormes visuellement. Bon, ok, très bien. La réalité, c'est que l'impact sur les marges en termes de fonctionnement, en termes notamment du coût des remboursements et des frais financiers est tout à fait marginal. Donc, ça pose un problème aujourd'hui, puisque vous sacrifiez des capacités aujourd'hui d'autofinancement de la ville à des logiques de remboursement anticipé ou à une gestion que vous voulez très vertueuse de désendettement qui n'a rien de massif et qui en plus est largement en trompe-l'œil. Et ça doit nous interroger non seulement par rapport à l'absence de marge en fonctionnement, mais ça doit nous interroger aussi par rapport à la réalité de vos dépenses d'équipement. Nous avons aujourd'hui dans le compte administratif qui vient de nous être présenté des dépenses d'équipement qui sont à un niveau très faible par rapport aux villes de la même strate. Nous sommes à 221 € de dépenses d'équipement par habitant, quand les dépenses moyennes des villes de la strate est de 264 millions d'euros. Et surtout,
c'est très inquiétant parce que ces faibles dépenses d'équipement aujourd'hui, donc l'entretien de notre patrimoine, pas seulement scolaire, le patrimoine sportif, les associations sportives savent de quoi je parle, le patrimoine social, le patrimoine administratif qui a été évoqué tout à l'heure par Madame Tavel, tout cela est aujourd'hui particulièrement dégradé et continuera à se dégrader avec ce faible niveau de dépenses d'équipement, d'autant plus, disais-je, qu'en réalité, ce chiffre est artificiellement gonflé dans ce compte administratif 2019 par une opération comptable équilibrée en dépenses et en recettes de rachat des aménagements publics des AC Vigny-Musset et Beauvert pour 8 millions d'euros. Depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans, ces opérations avaient fait l'objet de paiements sous forme d'avance. Pour le coup, vous le faites avec une opération comptable en dépenses-recettes et cette opération comptable vous permet de gonfler le niveau des dépenses d'équipement qui, sans ces 8 millions d'euros seraient de 27 millions d'euros, ce qui est historiquement bas en 2019. 27 millions d'euros de dépenses d'équipement pour la ville de Grenoble, c'est terriblement bas et c'est aujourd'hui 170 euros par habitant en réel, c'est-à-dire 30% de moins que les villes de la même strate que Grenoble. Je veux donc alerter notre Conseil aujourd'hui sur le sacrifice à bas bruit de l'entretien et du renouvellement du patrimoine municipal au sens large. Sacrifier ce patrimoine à une logique de désendettement à marche forcée, à la fois illusoire aujourd'hui dans le compte administratif et illusoire pour l'avenir, puisque c'est reporté sur l'avenir des besoins de financement de dépenses d'investissement, cela ne nous semble pas être une gestion vertueuse. Un dernier mot pour vous dire que, au-delà de ces alertes et au-delà du fait que la situation de la ville mérite aujourd'hui, en effet, qu'on soit préoccupé, sans verser dans un alarmisme inutile que moi je n'ai jamais eu pendant la campagne électorale. Je pense qu'on peut vivre, compte tenu des taux, avec un stock de dette aujourd'hui, sans chercher à tout prix un désendettement qui, à l'échelle d'un mandat, n'aura pas d'impact sur les marges de fonctionnement. Donc il me semble que quand on veut protéger le service public, ce n'est pas ça la priorité majeure aujourd'hui. Mais on voit bien que l'absence aujourd'hui de projets d'ampleur qui permettent d'agréger des recettes publiques et privées de manière importante. Et puis le déficit, là aussi très préoccupant, d'intégration métropolitaine des politiques municipales. Je rappelle qu'en ratio de dépenses par habitant, nous sommes pour 100 euros de dépenses dans notre métropole, à 69 euros de dépenses au titre de la ville de Grenoble, pour 31 euros de dépenses au titre de la métropole. Le ratio est inversé à Strasbourg, 55 pour la métropole, 45 pour la ville, et à Brest, 63 pour la métropole, 37 pour la ville. Donc il n'y aura pas de marge de manœuvre pour la ville de Grenoble sans une meilleure intégration métropolitaine et sans la volonté demain de dépasser les crispations du moment, de ne pas jouer la politique du pire et la crise institutionnelle, parce que l'avenir et l'intérêt de Grenoble commandent aujourd'hui que la ville-centre travaille main dans la main avec la métropole pour que nous ayons des services publics à la hauteur des besoins qui vont être des besoins croissants dans les prochaines années. Vous pouvez en sourire. Moi, quand je vois le bilan social que vous présentez en 6 ans et les perspectives qui sont devant vous, je n'ai pas du tout envie de sourire en pensant aux Grenoblois les plus vulnérables et à la capacité que nous aurons collectivement dans ce Conseil à les protéger dans les 6 prochaines années.